Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée à l'univers du jeu vidéo. Alors ça y est, la rentrée bat son plein et les bons jeux commencent donc à affluer. Et croyez-moi, cette semaine, vous allez vous régaler avec 3 tests inédits. Tout d'abord, ce sont les fans du ballon rond qui pourront se délecter du nouvel épisode de PES. Ensuite, les fans de sport mécanique, eux, pourront se réjouir de l'arrivée de Trackmania sur Wii. Et enfin, les intellos, eux, pourront jeter leur dévolu sur Last Window, le nouveau jeu d'enquête sur DS. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, c'est l'heure de Zap Actu, notre résumé de l'actualité de la semaine. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici les infos que nous avons retenues. On commence sans plus attendre avec Nintendo qui a tenu une conférence de presse à Tokyo il y a quelques jours. Le constructeur japonais s'est en effet exprimé au sujet de sa prochaine 3DS qui, comme l'annonçaient certaines rumeurs, ne sortira pas à Noël au Japon, mais le 26 février 2011. Choix stratégique ou besoin de quelques mois supplémentaires pour peaufiner le produit. Quoi qu'il en soit, Nintendo ratera les fêtes de fin d'année. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le reste du monde n'aura pas à attendre bien longtemps, puisqu'en Europe et donc en France, la console est attendue pour le mois de mars 2011. Autrement, on a également appris le prix de la machine qui s'élève à 25 000 yens, soit environ 200 €. Du côté de Sony, on jubile également, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, nous avons appris que la PlayStation vient de fêter ses 15 ans d'existence en France. Rappelez-vous, le vendredi 29 septembre 1995, la première PlayStation voyait le jour dans l'Hexagone, faisant de la console la première machine 32 bits. Une date à graver sur du marbre, puisqu'elle a révolutionné le monde du jeu vidéo en l'ouvrant au grand public. Le summum fut atteint avec la PlayStation 2 vendue à plus de 170 millions dans le monde, et dont 6 millions rien qu'en France. Chapeau et bon anniversaire. On termine ce tour d'horizon de l'actualité avec une annonce qui plaira sans nul doute aux fans des lapins crétins. Si l'on sait que les nouvelles mascottes d'Ubisoft sont aujourd'hui ultra populaires, on était loin de se douter qu'une série animée allait voir le jour, d'autant que c'est le studio Hardman Animation, à qui nous devons la série Wallace et Gromit et Chicken Run, qui planche actuellement sur le projet. En attendant, on vous rappelle que le jeu Les Lapins Crétins Retour vers le passé est attendu sur Wii pour le 11 novembre prochain. Comme chaque année, à l'arrivée de l'automne, débarque le nouvel épisode de Pro Evolution Soccer, la simulation de foot signée Konami. Vous le savez, depuis quelques années, elle est quelque peu malmenée par Electronic Arts et son FIFA, qui a su convaincre les aficionados. Sachez que cet épisode marque le retour du PES à l'ancienne, ou presque. Voici tout de suite notre verdict. Quel plaisir de vous retrouver dans l'enceinte d'Old Trafford à Manchester. Grégoire Margoton et Christophe Dugarry. Ce n'est un secret pour personne, à l'approche de l'automne, les footeux n'attendent qu'une chose, l'arrivée du nouveau PES. Un peu comme le Beaujolais nouveau, la série est censée se bonifier avec les années qui passent, ce qui n'a toujours pas été le cas, soyons honnêtes. Mais en 2010, Sibas, le producteur, et ses équipes de développement se sont donnés à fond pour revenir au top, comme à l'époque de la PlayStation 2, et ainsi venir titiller FIFA 11. Pour ce faire, Konami a procédé à quelques réajustements, à commencer par le gameplay qui a été quasiment repensé. On note ainsi un système de passe beaucoup plus approfondi, offrant davantage de liberté, puisqu'une jauge a été introduite et qui permet ainsi de doser chaque frappe, que ce soit une passe ou un tir cadré. Mais le ballon est perdu. Cela offre ainsi un meilleur contrôle de la balle, mais aussi de ses joueurs, qui pourront profiter chacun de leurs caractéristiques sur le terrain. D'ailleurs, en matière de graphisme, PES 2011 a une nouvelle fois placé la barre assez haut, avec une modélisation des sportifs sur le terrain criante de vérité. Maintenant, ça leur donne un petit peu plus d'espace pour gérer la rencontre. On reconnaîtra ainsi sans peine les plus grands footballeurs de la planète, qu'ils soient internationaux ou français. Si leurs animations est également un exemple de réalisme, on regrette que les environnements, c'est-à-dire les stades et le public, soient vraiment austères. L'ambiance n'est d'ailleurs pas au rendez-vous, ce qui risque de faire grincer les dents des joueurs.
D'un autre côté, des efforts ont été fournis au niveau des menus avec une interface repensée, plus claire et surtout plus simple d'accès. Ceux qui rouspétaient après la navigation vont pouvoir se délecter du drag and drop qui permet de faciliter la vie aux managers en herbe qui passent leur temps dans les menus et les options. Autre point positif, la possibilité de choisir la vitesse du jeu. Ainsi terminer les plaintes à chaque épisode où l'on trouve le jeu trop lent ou trop rapide. Dorénavant, on pourra régler la vitesse et ne s'en prendre qu'à soi-même. Il tente sa chance. Si cette année PES récompense davantage le beau jeu, c'est-à-dire celui en équipe, on regrette toujours et encore l'absence de toutes les licences qui font que FIFA reste encore supérieur à ce niveau. Cependant, les efforts cette année se sont montrés payants et l'on sent bien que Konami commence enfin à maîtriser son sujet. L'année prochaine risque donc d'être la véritable consécration pour PES. C'est un beau geste défensif. En attendant, rendez-vous sur la pelouse, crampons aux pieds, car les supporters hurlent déjà à tue-tête. La note jeu actu, 15 sur 20. Allez, on passe maintenant des stades de foot au paddock avec le test de Trackmania Wii. Alors après avoir fait les beaux jours du PC et de la DS, eh bien la licence fétiche de Focus débarque sur Wii avec la ferme intention de faire aussi bien. Regardez. Adaptation, oui, de l'un des jeux les plus fédérateurs sur PC avec une immense communauté, Trackmania arrive sur console sous la houlette non pas de Nadeo, mais de Firebrand Games. Un passage de témoin qui ne change en rien le cœur du jeu, centré sur la course pure et l'aspect convivial. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série de Focus, Trackmania repose sur un concept simple et prenant, à savoir des courses très courtes dans des environnements bourrés de tremplins, de bosses et de pièges divers, faisant de chaque circuit un challenge spectaculaire. Une marque de fabrique qui se montre une nouvelle fois convaincante dans cette version Wii qui met comme son grand frère l'accent sur le multijoueur. Vous permettant de concourir contre 3 autres compétiteurs en local et 5 en ligne, le jeu de Focus met clairement en avant cet aspect communautaire. D'une part dans ses possibilités et d'autre part dans ses spécificités. Trackmania Wii donne en effet à chacun la possibilité de construire son propre circuit et de le partager très simplement afin de donner rendez-vous à des amis sur les routes originales que vous aurez créées. Un principe accrocheur qui permet de varier les situations et de relancer le plaisir très facilement. Surtout si vous aimez faire des petites surprises aux autres joueurs en générant des routes biscornues aux courbes dignes de montagnes russes. D'autant qu'à côté de ce concept viennent s'ajouter 2 modes de jeu, le contre-la-montre et les manches. Le premier vous demande de faire le meilleur temps en recommençant le circuit autant de fois que vous le souhaitez, et le second est composé de diverses séries de courses dans lesquelles vous devez arriver premier. De très bonnes occasions de montrer ce que vous valez, la concurrence étant bien présente sur le net. Une excellente manière de passer des soirées entières à tenter d'accéder aux plus hautes places du podium en s'amusant des déboires des conducteurs du dimanche. D'autant qu'avec sa conduite très arcade, Trackmania Wii se prend en main tout de suite et il est facile de prendre du plaisir après seulement quelques minutes d'entraînement. Très fun, que ce soit seul avec ses 200 tracés ou à plusieurs serrés sur le canapé, Trackmania Wii est bel et bien le digne successeur de son aîné sur PC, un concentré de rigolade et de courses automobiles à la portée de tous. Si vous avez une Wii sous la main, n'hésitez pas à tenter l'expérience. La note jeu actu, 17 sur 20. Enfin, le dernier jeu testé de l'émission n'est autre que Last Window, qui est en fait la suite de Hotel Dusk, qui était sorti sur DS en 2007. Alors ceux qui avaient aimé le premier épisode parviendront peut-être à se plonger dans cette ambiance d'enquête un peu morose, mais les autres passeront certainement leur chemin, un peu comme nous d'ailleurs. On regarde. Connu pour la série des Another Code et le très remarqué Hotel Dusk, le studio Sing est de retour en 2010 sur DS avec Last Window, un jeu d'enquête très conceptuel qui reprend les ingrédients des jeux que l'on vient de citer. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, Last Window est bel et bien la suite de Hotel Dusk et met à nouveau en scène Cal Hyde, un détective new-yorkais qui va devoir cette fois-ci résoudre une enquête où s'entremêlent meurtre, vol et non-dit.
Last Window réunit tous les ingrédients de la bonne enquête à l'américaine, pluvieuse et presque non violente. Sauf que la grisaille est ici intérieure, puisque la totalité de l'action se déroule dans l'hôtel, sans qu'il soit possible d'en sortir, si ce n'est le temps de brèves cinématiques. Extrêmement linéaire, le jeu nous empêche de choisir l'ordre dans lequel il faut accomplir les actions. Lorsque l'on se retrouve dans une pièce et que l'aventure exige de ramasser un objet, il faut impérativement le faire pour espérer sortir de cette pièce. Un comble. Conçu comme un véritable roman interactif, puisque la console doit être tenue à la verticale, Last Window ne pouvait être que dirigiste. Si la liberté n'est pas au rendez-vous, on aurait apprécié des missions autrement passionnantes, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Entre la chasse à la petite monnaie dans son appartement ou la vente d'articles à 3 $ l'unité à ses chers voisins, vous ne serez pas étouffé par les bouffées d'adrénaline. Cette absence d'enjeu majeur permet au développeur de poser son jeu et ses personnages, de prendre le temps de présenter les motivations, les grandes faiblesses et les petites forces de chacun, notamment par le biais de dialogues innombrables. Il faut donc aimer la lecture pour s'amuser avec Last Window, mais aussi les dialogues soporifiques. Si le rythme est d'une lenteur abominable, il faut également faire preuve de patience pour se plonger dans cette enquête qui est tout sauf intéressante. C'est vraiment dommage car le jeu ne manque pas de cachet, surtout en matière de graphisme et d'ambiance. Ce n'est malheureusement pas suffisant pour parvenir à capter notre attention. La note Jeu Actu, 9 sur 20. Voilà, cette émission Jeux Actu touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission toujours aussi pleine de belles choses. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez également vous connecter sur notre site jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée à l'univers du jeu vidéo. Alors ça y est, la rentrée bat son plein et les bons jeux commencent donc à affluer. Et croyez-moi, cette semaine, vous allez vous régaler avec 3 tests inédits. Tout d'abord, ce sont les fans du ballon rond qui pourront se délecter du nouvel épisode de PES. Ensuite, les fans de sport mécanique, eux, pourront se réjouir de l'arrivée de Trackmania sur Wii. Et enfin, les intellos, eux, pourront jeter leur dévolu sur Last Window, le nouveau jeu d'enquête sur DS. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, c'est l'heure de Zap Actu, notre résumé de l'actualité de la semaine. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Et voici les infos que nous avons retenues. On commence sans plus attendre avec Nintendo qui a tenu une conférence de presse à Tokyo il y a quelques jours. Le constructeur japonais s'est en effet exprimé au sujet de sa prochaine 3DS qui, comme l'annonçaient certaines rumeurs, ne sortira pas à Noël au Japon, mais le 26 février 2011. Choix stratégique ou besoin de quelques mois supplémentaires pour peaufiner le produit. Quoi qu'il en soit, Nintendo ratera les fêtes de fin d'année. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le reste du monde n'aura pas à attendre bien longtemps, puisqu'en Europe et donc en France, la console est attendue pour le mois de mars 2011. Autrement, on a également appris le prix de la machine qui s'élève à 25 000 yens, soit environ 200 €. Du côté de Sony, on jubile également, mais pas pour les mêmes raisons. En effet, nous avons appris que la PlayStation vient de fêter ses 15 ans d'existence en France. Rappelez-vous, le vendredi 29 septembre 1995, la première PlayStation voyait le jour dans l'Hexagone, faisant de la console la première machine 32 bits. Une date à graver sur du marbre, puisqu'elle a révolutionné le monde du jeu vidéo en l'ouvrant au grand public. Le summum fut atteint avec la PlayStation 2 vendue à plus de 170 millions dans le monde, et dont 6 millions rien qu'en France. Chapeau et bon anniversaire.
On termine ce tour d'horizon de l'actualité avec une annonce qui plaira sans nul doute aux fans des lapins crétins. Si l'on sait que les nouvelles mascottes d'Ubisoft sont aujourd'hui ultra populaires, on était loin de se douter qu'une série animée allait voir le jour, d'autant que c'est le studio Hardman Animation, à qui nous devons la série Wallace et Gromit et Chicken Run, qui planche actuellement sur le projet. En attendant, on vous rappelle que le jeu Les Lapins Crétins Retour vers le passé est attendu sur Wii pour le 11 novembre prochain. Comme chaque année, à l'arrivée de l'automne, débarque le nouvel épisode de Pro Evolution Soccer, la simulation de foot signée Konami. Eh bien, vous le savez, depuis quelques années, elle est quelque peu malmenée par Electronic Arts et son FIFA, qui a su convaincre les aficionados. Eh bien, sachez que cet épisode marque le retour du PES à l'ancienne, ou presque. Voici tout de suite notre verdict. Quel plaisir de vous retrouver dans l'enceinte d'Old Trafford à Manchester. Grégoire Margoton et Christophe Dugarry. Ce n'est un secret pour personne, à l'approche de l'automne, les footeux n'attendent qu'une chose, l'arrivée du nouveau PES. Un peu comme le Beaujolais nouveau, la série est censée se bonifier avec les années qui passent, ce qui n'a toujours pas été le cas, soyons honnêtes. Mais en 2010, Sibas, le producteur, et ses équipes de développement se sont donnés à fond pour revenir au top, comme à l'époque de la PlayStation 2, et ainsi venir titiller FIFA 11. Pour ce faire, Konami a procédé à quelques réajustements, à commencer par le gameplay, qui a été quasiment repensé. On note ainsi un système de passe beaucoup plus approfondi, offrant davantage de liberté, puisqu'une jauge a été introduite, et qui permet ainsi de doser chaque frappe, que ce soit une passe ou un tir cadré. Mais le ballon est perdu. Cela offre ainsi un meilleur contrôle de la balle, mais aussi de ses joueurs, qui pourront profiter chacun de leurs caractéristiques sur le terrain. D'ailleurs, en matière de graphisme, PES 2011 a une nouvelle fois placé la barre assez haut, avec une modélisation des sportifs sur le terrain criante de vérité. Maintenant, ça leur donne un petit peu plus d'espace pour gérer la rencontre. On reconnaîtra ainsi sans peine les plus grands footballeurs de la planète, qu'ils soient internationaux ou français. Si leurs animations est également un exemple de réalisme, on regrette que les environnements, c'est-à-dire les stades et le public, soient vraiment austères. L'ambiance n'est d'ailleurs pas au rendez-vous, ce qui risque de faire grincer les dents des joueurs. D'un autre côté, des efforts ont été fournis au niveau des menus, avec une interface repensée, plus claire et surtout plus simple d'accès. Ceux qui rouspétaient après la navigation vont pouvoir se délecter du drag and drop, qui permet de faciliter la vie aux managers en herbe, qui passent leur temps dans les menus et les options. Autre point positif, la possibilité de choisir la vitesse du jeu. Ainsi terminer les plaintes à chaque épisode où l'on trouve le jeu trop lent ou trop rapide. Dorénavant, on pourra régler la vitesse et ne s'en prendre qu'à soi-même. Il tente sa chance. Si cette année PES récompense davantage le beau jeu, c'est-à-dire celui en équipe, on regrette toujours et encore l'absence de toutes les licences qui font que FIFA reste encore supérieur à ce niveau. Cependant, les efforts cette année se sont montrés payants et l'on sent bien que Konami commence enfin à maîtriser son sujet. L'année prochaine risque donc d'être la véritable consécration pour PES. C'est un beau geste défensif. En attendant, rendez-vous sur la pelouse, crampons aux pieds, car les supporters hurlent déjà à tue-tête. La note jeu actu, 15 sur 20. Allez, on passe maintenant des stades de foot au paddock avec le test de Trackmania Wii. Alors après avoir fait les beaux jours du PC et de la DS, eh bien la licence fétiche de Focus débarque sur Wii avec la ferme intention de faire aussi bien. Regardez. Adaptation, oui, de l'un des jeux les plus fédérateurs sur PC avec une immense communauté, Trackmania arrive sur console sous la houlette non pas de Nadeo, mais de Firebrand Games. Un passage de témoin qui ne change en rien le cœur du jeu, centré sur la course pure et l'aspect convivial. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série de Focus, Trackmania repose sur un concept simple et prenant, à savoir des courses très courtes dans des environnements bourrés de tremplins, de bosses et de pièges divers, faisant de chaque circuit un challenge spectaculaire. Une marque de fabrique qui se montre une nouvelle fois convaincante dans cette version Wii, qui met comme son grand frère l'accent sur le multijoueur. Vous permettant de concourir contre 3 autres compétiteurs en local et 5 en ligne, le jeu de Focus met clairement en avant cet aspect communautaire.
d'une part dans ses possibilités et d'autre part dans ses spécificités. Trackmania Wii donne en effet à chacun la possibilité de construire son propre circuit et de le partager très simplement afin de donner rendez-vous à des amis sur les routes originales que vous aurez créées. Un principe accrocheur qui permet de varier les situations et de relancer le plaisir très facilement. Surtout si vous aimez faire des petites surprises aux autres joueurs en générant des routes biscornues aux courbes dignes de montagnes russes. D'autant qu'à côté de ce concept viennent s'ajouter 2 modes de jeu, le contre-la-montre et les manches. Le premier vous demande de faire le meilleur temps en recommençant le circuit autant de fois